Éduquer par l'humiliation, c'est de la maltraitance et ça ne le rendra pas meilleur. Et c'est là que tu te trompes complètement. Il y a maltraitance et tu as ce qu'on appelle des éducations qui sont vachement plus strictes. Et je pense que tu confonds totalement les deux. Alors peut-être que toi tu as une enfance qui a été un petit peu traumatisante, problématique, je ne sais pas et j'ai pas envie de juger. Mais il faut bien savoir faire la différence entre un parent qui éduque son enfant et un parent qui maltraite son enfant. Vous êtes les premiers à vous plaindre sans arrêt des enfants non éduqués, des enfants qui font des crises à chaque fois dans les métros, dans les avions, dans les choses comme ça. Vous êtes les premiers à les filmer. Vous êtes aussi les premiers à dire que vous ne supportez pas les enfants. Et quand un parent éduque son enfant, vous criez à la maltraitance. Je vais te raconter ce qui s'est passé, Clara, aujourd'hui et tu vas comprendre. Déjà, mon fils s'est excusé hier et le fait d'avoir pleuré réellement, je pense qu'il a vraiment pris conscience du mal qu'il avait pu faire. Ensuite, forcément, avant d'humilier mon fils, comme tu dis, en lui rasant le crâne pour qu'il se mette à la place de l'autre, donc créer de l'empathie, nous avons avec son papa énormément parlé et nous lui avons expliqué les choses. Nous lui avons expliqué tout simplement les conséquences de ses actes. Et que s'il ne comprenait pas, j'allais lui raser la tête pour qu'il se mette exactement à la place de l'autre et ressentir ce que l'autre a pu ressentir. Encore une fois, ce n'est pas de la maltraitance, c'est un cours d'apprentissage à l'empathie. Ensuite, je ne parle pas de mon enfant qui a 4 ans et à qui, oui, faire une punition comme ça, c'est complètement contre-productif. Je parle de mes enfants qui sont pré-ados. Et croyez-moi que j'ai eu des discussions avec eux bien avant mes punitions. Mais quand vous voyez qu'une fois, 2 fois, 3 fois, et que dans un groupe social on continue parce que ça fait rire et qu'on essaye de s'intégrer et tout ça, ça ne fonctionne pas, eh ben oui, vous passez aux menaces complètement. Vous êtes tous là à avoir de la peine pour mon fils, mais vous croyez que j'ai pas de la peine la première? Est-ce qu'à un moment donné, vous aussi vous êtes mis à la place de l'autre petit garçon qui a pleuré, qui refusait de retourner à l'école? Non. Pas du tout. Mais vous attendez ou quoi? Vous attendez que ça parte plus loin pour se dire « Ah mais les parents, ils auraient dû réagir !» Mais quand les parents essayent de réagir, vous criez à la maltraitance. Alors pour moi, je pense que oui, il y a des phases où on peut parler avec son enfant, lui expliquer les choses. Et il y a des choses qui sont tellement graves que pour moi, le discours, c'est complètement inutile. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'a fait mon fils? Des très grands, quand je vous dis des très grands, se sont moqués du petit garçon de nouveau. Qu'est-ce qu'a fait mon fils? Il leur a lancé une clémentine dans la tête. Et là, vous allez me dire « Ouais, mais c'est de la violence !» Non, c'est pas de la violence. Il a compris. Il a protégé son ami des moqueries de nouveau. Et croyez pas, il s'est pas laissé démonter, ni avoir peur, ni quoi que ce soit d'écran. Ça ne le rendra pas meilleur, et ben si. Voilà, aujourd'hui je suis hyper fière de mon fils. Bisous Clara.